Malgré les conditions difficiles et les multiples dangers, la vie en montagne est foisonnante. Les êtres vivants, végétaux et animaux, se sont particulièrement bien adaptés. L'homme lui-même s'y installe dès la préhistoire et trouve des solutions techniques aux contraintes imposées par ce milieu. En montagne, les contraintes sont très importantes. Les pentes sont très fortes, mais en plus, avec l'altitude, les températures diminuent ou les vents peuvent être très violents, ce qui rend ce milieu extrêmement difficile pour la faune, la flore et les hommes. Les conditions climatiques, les caractéristiques des sols ont la particularité de changer rapidement en fonction de l'altitude. Des variations sont aussi liées au relief, à la géographie ou encore à l'exposition au vent ou au soleil. Le versant adret est le plus ensoleillé, l'Ubac quant à lui est peu ensoleillé. Les conditions différentes observées en fonction de l'altitude déterminent des bandes de végétation appelées étages. En effet, les végétaux n'ont pas les mêmes exigences en fonction des caractéristiques du milieu, que ce soit les sols ou le climat. Ainsi, on trouve des espèces différentes en fonction de cet étagement altitudinal. Chaque étage présente ainsi des caractéristiques qui lui sont propres. Un étage se définit par les conditions du milieu et par l'ensemble des espèces végétales mais aussi animales qui lui sont inféodées. Avec l'altitude, les contraintes qui pèsent sur les êtres vivants sont de plus en plus fortes. Par conséquent, nous allons observer une répartition altitudinale de la faune et de la flore qui va s'adapter. Dans les Alpes, nous allons pouvoir observer jusqu'à 5 étages, 5 niveaux différents. Si nous partons du plus bas, nous allons rencontrer l'étage collinéen, celui des collines, avec une faune et une flore qui ressemblent à celles de nos plaines. Un petit peu plus haut, nous allons entrer dans l'étage montagnard. Nous allons retrouver plutôt des hêtres et des résineux. Encore plus haut, lors de notre ascension, les conditions climatiques deviennent de plus en plus rudes. Dans l'étage subalpin, nous n'aurons plus que des résineux. Ce sont des arbres beaucoup plus résistants. Si nous poursuivons notre ascension, la flore devient rase. Nous sommes dans les pelouses alpines, d'où le nom d'étage alpin. Si nous poursuivons notre ascension, nous arrivons dans l'étage nival, ou l'étage des glaciers. Là, les conditions climatiques sont très rudes, les hivers sont très longs et rigoureux. Nous allons trouver plutôt des lichens, voire quelques bouquetins qui viennent se promener. Le type de végétation détermine donc les étages, mais chaque étage est caractérisé également par des espèces animales spécifiques. En effet, la faune évolue elle aussi en fonction de l'altitude et de la végétation. Ainsi, on trouve par exemple le chevreuil à l'étage collinéen, le sanglier à l'étage montagnard ou encore le chamois à l'étage alpin. En s'adaptant aux conditions rigoureuses de la montagne, la flore et la faune a mis en place des stratégies pour survivre durant la mauvaise saison. Chez les végétaux par exemple, comme les Edelweiss, on va retrouver des poils ou du duvet sur les pétales et les tiges. Chez les animaux, plusieurs types de stratégies peuvent être évoquées. Par exemple, chez le lièvre variable, nous aurons de toutes petites oreilles pour éviter les déperditions de chaleur, mais également un changement de couleur avec le blanc l'hiver pour se protéger des prédateurs. La marmotte, quant à elle, va préférer passer la mauvaise saison à dormir ou plutôt à hiberner. Certains animaux qui vivaient autrefois à des étages inférieurs ont migré au fil du temps vers des étages de plus haute altitude sous l'effet de changements environnementaux ou d'activités humaines. C'est le cas par exemple du bouquetin des Alpes. Les contraintes du relief ont permis le développement d'activités spécifiques à la montagne. Au XIXe siècle par exemple, le développement de l'hydroélectricité a permis l'installation d'industries dans les grandes vallées alpines. Au XXe siècle, l'exploitation de la neige a permis le développement des grandes stations de ski. Aujourd'hui, au XXIe siècle,
la montagne reste encore un lieu de défi pour l'innovation technique et technologique. En occupant la montagne, l'homme transforme ses paysages. Villages, routes, cultures, barrages, mais aussi remontées mécaniques, stations de ski, aménagements de tourisme ou de protection contre les risques, les marques de sa présence sont nombreuses. Pollution, réchauffement climatique, déchets ou encore surfréquentation de certains sites sont autant de facteurs qui menacent la biodiversité et l'équilibre des écosystèmes montagnards. Aujourd'hui, les enjeux environnementaux sont majeurs pour la montagne. La mise en place d'espaces naturels est un des moyens de sauvegarder sa biodiversité. Il est maintenant essentiel et plus qu'urgent de préserver les richesses de la montagne.